Au sommaire de ce journal, démarrage aujourd'hui à Gafsa des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat. Un grand soulagement pour les agriculteurs céréaliers après la publication hier des prix des différents produits céréaliers et le maintien des primes d'encouragement et de livraison. Les détails dans ce journal. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat du mouton de sacrifice. L'association tunisienne de la maladie cœliaque réitère son appel à l'impératif d'une prise en charge de cette maladie par la CNAM. Les explications avec Dr Monji Benahriz, président de l'association. Dans la bande de Gaza, 74 martyrs dans des bombardements de l'armée sioniste. Donald Trump achève à Abu Dhabi une tournée régionale riche en promesses d'investissement. En Turquie, première rencontre entre Ukrainiens et Russes à Istanbul. Et puis météo, les pluies éparses et températures en légère hausse. Bonjour, démarrage aujourd'hui des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat à Gafsa, un événement qui se poursuit jusqu'au 18 de ce mois. Cette manifestation vise à repositionner la région de Gafsa sur la carte du tourisme national en mettant en valeur son riche patrimoine historique, culturel et naturel. Gafsa qui porte encore les traces de la civilisation capsienne, l'une des plus anciennes connue en Afrique du Nord, nourrit également l'espoir d'être un jour inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point avec notre correspondant L'Akhtar Suide. Les journées de promotion de Gafsa, une destination touristique intelligente et durable, ont démarré ce matin sous la présidence du ministre du Tourisme et en présence de son Excellence, le représentant de la communauté européenne à Tunis, ainsi que les cadres et professionnels de la région. Fier de sa prestigieuse identité, profondément ancrée dans sa longue histoire, étendue dans son berceau rupestre et confortablement emballée dans l'écrin luxuriant de son oasis verte et fraîche. Gafsa, la sentinelle du désert, se dresse aujourd'hui belle, rebelle, conviviale et attractive, prête à répondre par un bon pouvoir à l'audacieuse volonté de bon vouloir de l'État. Gafsa, une destination touristique, au lieu de jouer le second rôle d'étape de passage. Une aubaine fabuleuse pour les Capsiens à saisir au vol. Une force à déplacer les frontières du possible, rompre les chaînes de blocage et briser les chape de l'exclusion. Elle est censée ouvrir devant cette région le chemin de la réussite et de la notoriété en matière de tourisme et de l'artisanat. L'association de sauvegarde de la Médina du Kef a organisé aujourd'hui une journée dédiée à la valorisation du patrimoine agricole avec un accent particulier sur le modèle biologique ainsi que sur le développement du tourisme alternatif et écologique. Chabri Hafsi, chef de service de l'agriculture biologique au sein du commissariat régional au développement agricole du Kef, au micro de notre correspondant Jamel Tibi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans une journée d'information et journée d'exposition de plusieurs interventions, surtout sur la relation entre l'agriculture biologique et le tourisme. Par exemple, le service régional de l'agriculture biologique intervient surtout sur la commercialisation des produits biologiques qui caractérisent les régions du Kef, par exemple l'huile d'olive, les extraits de produits aromatiques et médicinaux, les produits forestiers. Tout ça est en corrélation avec l'agrotourisme. Surtout, nous avons un projet national nommé Biothèque sur la direction générale de l'agriculture biologique qui intervient surtout sur le modèle de valorisation de ces produits de la femme rurale et des régions touristiques et des régions qui ont des zones marginalisées pour favoriser la commercialisation des produits et bien connaître les régions du Kiev, surtout du côté touristique et tourisme familial, tourisme écologique. Tout ça, c'est en corrélation directe. Un grand soulagement pour les agriculteurs céréaliers après la publication hier des prix des différents produits céréaliers et le maintien des primes d'encouragement et de livraison. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Hier, les unions régionales de l'agriculture et de la pêche du Nord-Ouest ont en effet exprimé leur satisfaction suite à cette publication des prix des céréales avant même le démarrage de la campagne des moissons, notamment après le maintien de la prime d'encouragement de Zidar dont bénéficient les agriculteurs depuis 2 ans et qui vient d'être intégrée dans le prix de vente des céréales. Idem pour la prime de livraison rapide accordée avant la date butoir du 31 août. Elle est évaluée à 40 dinars pour le blé dur, 30 dinars pour le blé tendre
tendre et 25 dinars pour l'orge et le triticale, ce qui va donner en tout 140 dinars pour le quintal de blé dur, 110 dinars pour le blé tendre et 90 dinars pour l'orge et le triticale. La célébration de l'annonce coïncide cette année avec la célébration de la fête nationale de l'agriculture le 12 mai de chaque année et est venue rassurer les agriculteurs sur le sort de cette campagne agricole jugée prometteuse à bien des égards après 4 années de vaches maigres. D'autant plus encore que le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a tenu aussi à garantir la célérité de toutes les opérations de collecte, d'agréage et de transfert des quantités collectées par les trains et par des camions poids lourds, ainsi que des moyens de transport privés, d'où l'optimisme qui règne un peu partout dans les milieux agricoles. Le Conseil économique auprès de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, Fathi Ben Khalifa, a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle hausse du prix des moutons de Eid al-Adha. Selon lui, les tarifs resteront inchangés par rapport à l'année précédente. Il a précisé qu'en 2024, les moutons ont été vendus à 21,9 dinars le kilogramme et tous les indicateurs actuels démontrent qu'il n'y aura pas d'augmentation cette année. Fathi Ben Khalifa a en outre affirmé que l'offre sera suffisante avec environ 1,25 million de moutons disponibles sur le marché. D'après la même source, cette stabilité des prix est en grande partie due à la baisse des coûts de production rendue possible par l'abondance de fourrage qui a permis de soulager les charges des éleveurs. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat de moutons de sacrifice. L'objectif, permettre aux enfants de vivre pleinement les traditions de la fête en choisissant eux-mêmes leurs moutons de Eid dans les mêmes conditions que toutes les familles. Selon Zohal Aroussi, membre de SOS Village d'enfants, les contributions peuvent être adressées directement aux administrations des villages répartis dans plusieurs régions du pays. Zohal Aroussi intervient au micro de Ensaf Zairi. SOS Village d'enfants Tunisie lance une campagne solidaire baptisée Alouche Digital. L'objectif de l'opération est de réunir 1000 moutons en valeur pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons de célébrer cette fête dans la dignité et de la joie. Ce que nous portons avec Alouche Digital, ce n'est pas un don alimentaire, c'est le droit pour chaque enfant de vivre l'Aïd comme les autres, de choisir lui-même son mouton, de ressentir de la joie, de l'autonomie et de la reconnaissance. C'est un geste simple qui a un impact fort sur la construction de leur estime de soi et de leur sentiment d'appartenance. Donc aujourd'hui, pour rappel, nous prenons en charge 5518 enfants. Notre objectif est de réunir la valeur de 1000 moutons pour permettre aux enfants des familles que nous accompagnons à célébrer cette fête dans la dignité et la joie. Pour participer, c'est assez simple. Nous avons une page dédiée sur notre site sosve.tn pour permettre à chacun de faire un don spécifique pour Eid el-Kbir pour qu'aucun enfant ne soit oublié en ce jour si symbolique. La Tunisie accueille aujourd'hui et demain la première édition du Salon des Passions. Le salon s'installe sur 2 jours au Palais des Congrès de Tunis. Il est placé sous le thème « Les passions au cœur du système de santé », lieu de convergence entre prévention, accompagnement, innovation et bien-être. Le Salon des Passions réunira professionnels de santé, institutions, start-up, associations, mutuelles, laboratoires et acteurs du bien-être et de la finance. Il offrira aux participants des informations médicales claires, des conseils pratiques et des pistes concrètes pour améliorer leur qualité de vie ou celle de leurs proches. Il encouragera chaque individu à devenir acteur de sa propre santé. Rodi Lanebi, organisatrice de cet événement, intervient au micro de Ensaf Zairi. Cet événement, qui est une première à l'échelle nationale et régionale, regroupe tous les acteurs de la santé. Nous avons l'honneur d'avoir dans cet événement avec nous 20 sociétés savantes partenaires. Le Salon des Passions est un événement familial qui a pour objectif de sensibiliser, informer et accompagner les patients et leur entourage. Donc, durant ces 2 jours, nous avons 35 panels animés par plus de 80 professionnels de santé de plusieurs spécialités destinés à toute tranche d'âge, dont le grand public aura l'opportunité de poser ses questions directes à ces professionnels de santé. En parallèle, nous avons le concept de village qui sont représentés par des stands, aussi bien pour des sociétés savantes, toujours animées par des professionnels de santé, des associations de patients et des activités culinaires et sportives. Il s'agit d'un événement gratuit le 16 et le 17 mai au Palais des Congrès.
À 2 jours de la célébration de la Journée internationale de la maladie cœliaque, l'Association tunisienne de la maladie cœliaque a organisé aujourd'hui un point de presse afin de réitérer son appel à la nécessité d'une prise en charge de cette maladie par la CNAM, maladie souvent méconnue mais pourtant fréquente. La maladie cœliaque touche environ 30 000 personnes en Tunisie. Il s'agit d'une intolérance chronique au gluten qui impose un régime strict à vie, à la fois coûteux et difficile à suivre. Dr Mounji Benahriz, président de l'association, au micro de Zeynep Fers. La maladie cœliaque est une maladie fréquente qui touche environ 30 000 malades en Tunisie. Elle est liée à une intolérance au gluten, qui est une protéine présente dans le blé et l'orge. La maladie cœliaque est une maladie de longue durée. Son seul traitement est le régime sans gluten qui doit être appliqué à vie. Les actions de l'association concernent surtout l'aide à l'application de ce régime qui est effectivement difficile et surtout onéreux. Actuellement, l'association met à la disposition des patients 3 boulangeries à Tunis, à Sidi Bouzid et à Djerba. Les patients et l'association attendent de l'État d'abord la reconnaissance de la maladie comme maladie de longue durée. Deuxièmement, le renforcement des aides aux malades nécessiteux. Et enfin, peut-être à moyen terme ou à long terme, la reconnaissance et le remboursement du régime sans gluten par la CNAM à tous les patients. L'Organisation tunisienne des jeunes médecins annonce aujourd'hui l'échec des négociations avec les autorités sanitaires et la décision d'observer une grève générale de 5 jours. La date de cette mobilisation sera précisée ultérieurement. En parallèle, l'organisation a fait savoir qu'elle boycottera le processus de choix des centres de stage destinés aux médecins résidents. Actualité dans le monde, la défense civile dans les territoires palestiniens occupés a annoncé ce matin la mort de 74 personnes, dont des bombardements de l'armée sioniste sur le nord du petit territoire assiégé. Un médecin à l'hôpital indonésien de Beit Lehi a déclaré que son établissement avait reçu 30 corps. Mohamed Salah, directeur par intérim de l'hôpital Al-Aouda de Jabeli, a indiqué de son côté que son hôpital avait reçu 5 corps et soigné plus de 75 blessés à la suite de ces frappes barbares. Donald Trump a déclaré aujourd'hui à Abu Dhabi, dernière étape de sa tournée dans le Golfe, que la situation à Gaza, où les habitants sont affamés, serait réglée après 19 mois de guerre génocidaire menée par les forces d'occupation israéliennes. Plus aucune aide humanitaire n'est entrée depuis le 2 mars dans le territoire palestinien, assistance pourtant vitale pour les 2,4 millions de Gazaouis qui y habitent. Le président américain Donald Trump a clôturé aujourd'hui sa tournée dans le Golfe aux Émirats arabes unis où il a glané de nouvelles promesses d'investissement. Après avoir récolté 600 milliards de dollars en Arabie saoudite et un contrat de 200 milliards de dollars pour Boeing au Qatar, le président américain s'est vu promettre hier à Abu Dhabi 1400 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Les pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens ont commencé aujourd'hui à Istanbul, une première depuis les premières semaines ayant suivi le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a annoncé la diplomatie ukrainienne. Les deux parties sont sur place, a indiqué le porte-parole de la diplomatie. La télévision russe d'État a de son côté publié la prise de parole d'un médiateur turc en ouverture de la réunion. Météo, température en légère hausse aujourd'hui avec des maximales comprises généralement entre 21 et 26 degrés aux alentours de 18 degrés sur les hauteurs et atteignant 29 degrés dans l'extrême sud. Le ciel sera nuageux sur la plupart des régions avec pluie éparse et temporairement orageuse sur les régions côtières du nord. Ce journal touche à sa fin, quelques titres en rappel. Démarrage aujourd'hui à Gafsa des journées de promotion du tourisme et de l'artisanat. À l'approche de Eid al-Adha, les villages d'enfants SOS lancent une campagne de dons pour l'achat du mouton de sacrifice. L'Association tunisienne de la maladie cœliaque réitère son appel à l'impératif d'une prise en charge de cette maladie par la CNAM. Et dans la bande de Gaza, 74 martyrs dans des bombardements de l'armée sioniste. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci à Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute.